Concrètement, cet atelier, c'est quoi? C'est un atelier animé dans un centre social du 10e arrondissement de Paris, le centre social R10, un atelier hebdomadaire toutes les semaines, donc du mois de novembre à début juillet, un atelier d'1 heure, animé à la fois par une doctorante salariée de l'association Enquête et un animateur référent du centre social R10. Il s'agit d'un atelier volontaire qui s'adressait à 5 jeunes filles adolescentes qui ont donc choisi de participer à cet atelier, qui s'y ont investi toute l'année. Donc nous avons décidé de décliner une pédagogie existante d'apprentissage par la recherche, développée par les aventuriers, qui s'adresse aux enfants de primaire avec l'animation d'ateliers par des doctorants sur les questions dans le domaine des sciences dures et de sciences du vivant. Et on a décidé de le décliner en s'adressant à des adolescents et dans un domaine différent puisqu'il s'agit de sciences sociales du religieux. Les objectifs de cet atelier, ils sont doubles. D'abord, les objectifs classiques d'enquête, à savoir donner des clés aux adolescents pour mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent sur ces questions de laïcité et de faits religieux, pour mieux comprendre, décoder le monde dans lequel ils sont et pouvoir s'y investir. Deuxièmement, pouvoir évoquer ces questions extrêmement sensibles sur un mode apaisé, en partant du postulat que mieux comprendre permet de pouvoir parler de ces choses-là de façon plus calme. Et troisièmement, pouvoir comprendre la laïcité de façon plus intime, autrement que de façon théorique, mais ce que ça veut dire pour les jeunes dans leur vie de tous les jours, dans leur relation aux autres. Et puis aussi parler de laïcité de façon positive, dans un environnement où on entend parler essentiellement par les questions de règles, de ce qu'il faut faire pour éviter que ça ne pose problème, que ça déborde. Donc ça, c'est les objectifs classiques d'enquête. Avec des objectifs, deuxièmement, particuliers à cet atelier-là, qui est l'apprentissage de méthodes de réflexion, de pouvoir apprendre à se poser des questions sur un sujet, apprendre à comprendre ce qui relève de la conviction, de l'avis qu'on a entendu, de l'avis informé, de pouvoir élaborer des questions en utilisant un vocabulaire adéquat, en allant chercher des informations, en identifiant les sources, etc. Donc une pédagogie qui permette d'apprendre à se poser des questions, à prendre du recul sur des sujets, notamment sur des sujets extrêmement sensibles. Comment s'organise cet atelier? Il y a à la fois l'objectif global de cet atelier qui est celui d'identifier un sujet de recherche, d'identifier un protocole de recherche, comment on va répondre à la question qu'on a identifiée au départ, et de produire un résultat de recherche. Parce qu'on ne recherche jamais pour soi-même, on recherche pour apporter des réponses à une question et il faut pouvoir proposer au plus grand nombre les réponses auxquelles on est arrivé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans l'atelier? Ça veut dire développer une pédagogie de projet pour pouvoir identifier ce sujet. Donc, les premiers ateliers, on va se poser toutes les questions sur un sujet identifié dans un cadre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Les adolescents peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Deuxième étape, dans toutes ces questions, identifier des grandes catégories de questions. Et dans ces grandes catégories de questions, choisir celles qu'on va traiter, parce qu'on ne peut pas traiter toutes les questions. Troisième étape, à partir de la question choisie, identifier tout ce qui relève des sous-questions. Parce qu'une grande question ouverte sous-entend d'identifier des questionnements pour mieux comprendre ce dont on parle, pour identifier les termes, pour identifier les débats qui sont autour de ces sujets. Pour le sujet en particulier là, autour des calendriers, savoir ce que c'est qu'un calendrier, comment il se construit, d'où il vient, qu'est-ce qui relève du naturel, qu'est-ce qui relève de la construction humaine. Identifier du vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Qu'est-ce que c'est qu'un jour férié? Qu'est-ce que c'est qu'un jour chômé? Qu'est-ce que c'est qu'un jour férié religieux? Qu'est-ce que c'est qu'un jour férié civil? Identifier, donc préciser les mots qu'on va pouvoir utiliser. Et puis apprendre dans ce cheminement-là à dépasser le « moi je suis pas d'accord, je crois que, j'ai entendu », apprendre à se positionner comme chercheur. Donc apprendre à poser des questions ouvertes pour commencer et apprendre à identifier toutes les sous-jacents dans ces questions-là. Donc ça, c'est apprendre à se poser des questions. Et puis après, quand on a appris à se poser des questions, quatrièmement, il va falloir identifier comment on va y répondre. Donc là, les outils des sciences sociales sont extrêmement larges. On peut avoir des questionnaires, on peut avoir l'analyse d'archives, de documents, on peut avoir des sondages. Donc c'est présenter ces différents outils pour répondre à une question, en choisir certains qui vont être adéquats pour répondre à la question identifiée et les mettre en œuvre. Donc mettre en place ce protocole de recherche.
Et concrètement, dans cet atelier, comment ça se passe? Les jeunes travaillent par petits groupes, l'animateur étant là pour faciliter la discussion, les amener à aller plus loin dans leur questionnement, les aider à pouvoir identifier les points de connaissance qu'ils ont besoin d'acquérir, les sources aussi qu'ils peuvent aller rechercher en leur présentant les différentes options. Et il y a aussi la possibilité ouverte de pouvoir faire appel à des experts extérieurs en fonction des besoins. Et là, dans cet atelier, on a décidé de faire appel à un journaliste qui a aidé les filles à la fois à travailler sur les questions d'analyse de l'image, de décodage des médias, et d'autre part, les a aidés aussi à préparer les entretiens des experts. Pourquoi ces vidéos? Il s'agissait, dans le cadre de cet atelier, du choix des filles pour la formalisation de leurs résultats de recherche, où elles ont choisi d'aller s'entretenir avec des experts sur ce sujet, qui disposaient de points de vue, de réflexion solides et argumentés sur cette thématique, et qui leur a permis de toucher du doigt à la fois la complexité du sujet et aussi de réaliser qu'il existait des points de vue pluriels, divers, sur ces thématiques extrêmement sensibles. Et d'autre part, le soutien d'une fondation qui nous a permis de réaliser ces vidéos nous a permis de les proposer aux enseignants de collège ou aux éducateurs plus largement qui souhaitent pouvoir développer d'autres projets sur ces sujets-là, en permettant à la fois aux élèves ou aux jeunes d'acquérir des compétences d'argumentation, de réflexion, de recherche et d'analyse documentaire, de coopération, mais aussi d'investir par le biais de ces projets des thématiques relativement complexes, telles que les questions de laïcité, la compréhension des valeurs de la République, les questions de citoyenneté avec les jeunes.